Bonsoir. L'événement est passé presque inaperçu au milieu des préparatifs de la fête de Noël, un événement qui pourtant donne à réfléchir. À Vitry-sur-Seine, un foyer de travailleurs immigrés a été dévasté par un groupe d'hommes et plusieurs témoins affirment qu'au milieu de ce groupe d'hommes se trouvait le maire de la commune. Les 300 Maliens venaient d'être transférés de Saint-Maur à Vitry. Or, à Vitry-sur-Seine, la municipalité communiste estime ne plus pouvoir accueillir davantage d'étrangers. Ils représentent plus de 15% de la population de la ville et le Parti communiste demande depuis plusieurs mois une répartition plus équitable de la population émigrée. Alors le 24 décembre, alors que les Maliens étaient en train de s'installer, une cinquantaine d'hommes sont entrés dans le foyer. Pour le maire et ses amis, c'était tout simplement une manifestation. Pour les Maliens, une véritable agression. Il n'y a pas eu d'affrontement, mais en l'espace de quelques minutes, les canalisations d'eau, de gaz étaient coupées, les fils électriques et téléphoniques arrachés, les escaliers du bâtiment défoncés à coups de bulldozer et les issues obstruées par des masses de terre déversées devant les entrées. Si nous ne vous parlons de cette affaire qu'avec 3 jours de retard sur l'événement, c'est parce que nous voulions conduire une enquête complète. Elle a été préparée par Brigitte Matron. Rue des Fusillés, à Vitry-sur-Seine. Un foyer vide depuis avril après l'expulsion de ses résidents pour non-paiement, des issues murées pour éviter une occupation illégale. Son locataire, l'ADEF, organisme de gestion de foyers d'immigrés, administre un foyer trop vétuste à Saint-Maur, 6 km plus loin. Les 300 Maliens qui l'habitent veulent le quitter et l'ADEF les reloge dimanche dernier à Vitry. Nous avons profité du fait qu'il était vide pour faire dans ce foyer 3 millions de travaux de façon à le rénover, de façon à améliorer son confort, etc. De sorte que depuis quelques semaines, ce foyer est en parfait état. Mais à Vitry vivent environ 17% d'immigrés et la municipalité communiste, sensible aux protestations des habitants, s'oppose à l'arrivée des 300 Maliens. La visite de la commission de sécurité n'a pas encore eu lieu. La mairie souhaite réserver ce local aux travailleurs de Vitry. Cela justifie-t-il pourtant les très graves déprédations causées mercredi, notamment à l'aide d'un bulldozer, par une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles le maire de Vitry. Et je m'inscris absolument en faux, je n'ai pris la tête d'aucun commando et je ne suis pas l'organisateur de quelque acte de violence que ce soit. En ce qui me concerne, je m'opposerai, Vitry ne sera pas un gigantesque ghetto. Et je m'élève contre le coup de force du maire raciste, du maire giscardien de Saint-Maur qui se débarrasse de ces immigrés pour les envoyer dans ma commune. La mairie de Saint-Maur n'a pas participé au transfert de ces travailleurs immigrés dans la ville de Vitry, absolument pas. Les Maliens qui habitaient ce foyer sont des gens extrêmement paisibles et courtois, qui étaient bien installés dans notre ville et pour nous, ils ne posaient pas de problème. Également mise en cause, l'ADEF conteste à la mairie de Vitry le droit de disposer à son gré d'un foyer qui fait l'objet d'un bail. Ce bail est un bail de 45 ans, dont il reste encore 35 ans à courir, et ce bail ne peut être dénoncé que par le locataire, c'est-à-dire par l'ADEF. Dans ces conditions, il est bien clair, et nous l'avons dit en son temps et répété à la municipalité, l'ADEF conservera ce foyer pour loger ces travailleurs immigrés, c'est-à-dire pour accomplir sa mission. Les Maliens refusent d'entrer dans un conflit intermunicipal. Ce qu'ils veulent, c'est être logés décemment, à Saint-Maur ou à Vitry, et sans violence à leur encontre. Si jamais par malheur, que ce soit le maire ou n'importe qui essaye de rentrer ici, il va y avoir du sang. Voilà. Si jamais quelqu'un essaye de nous attaquer ici, là nous sommes obligés de nous défendre, car nous sommes 320 aujourd'hui, sans chauffage, sans rien du tout. Alors avec ce temps-là, rester 3-4 jours sans chauffage, je crois qu'il faut savoir ce que c'est. Pour certains, règlement de compte entre deux municipalités rivales, pour tous, symbole des problèmes posés par les trop fortes concentrations d'immigrés, cette triste affaire a pour victimes privilégiées les résidents de ces foyers de banlieue, venus cette fois des régions déshéritées du Mali.